Bonjour à tous, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Encore un petit colis de chez Excellence Rhum, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous en doutez peut-être. Là je fais semblant de l'ouvrir devant vous, parce que quand j'ai ouvert le précédent, j'ai galéré, et j'ai pas voulu galérer comme ça la vidéo devant vous, vous allez comprendre pourquoi. Parce que il y a un espèce d'emballage méga renforcé pour les bouteilles. Voilà. Vous voyez, donc vos bouteilles, elles risquent rien, elles sont en sécurité dans les mains d'Excellence Rhum, et même ça, là, c'est moi qui ai dû mettre un coup de couteau, parce que sinon, c'est un peu galère à ouvrir, tellement votre bouteille, elle est bien protégée dans ce truc. Donc, ce que j'ai reçu, c'est Navi Andromède. C'est le grand frère de celui que j'ai reçu samedi, qui s'appelle Navi Cassiopée. Voilà. Donc, c'est celui qui est un petit peu plus haut de gamme, dans une gamme qui en compte pour l'instant que deux, mais j'ai entendu dire que il y a du lourd qui arrive encore chez Navi. J'en profite d'ailleurs pour remercier Baptiste de Colada, qui a aussi contribué pendant très longtemps à Cocktail Molotov. C'est lui qui m'a envoyé la bouteille. Je le taguerai et je vous invite fortement à le suivre sur tous les réseaux sociaux. Et pour tous les gens qui suivent Cocktail Molotov, je vous mettrai aussi un code promo. Vous avez 5% de réduction sur la gamme Navi chez Excellence Rhum. Alors, le Andromède, il contient du rhum de la Barbade, de la Jamaïque, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc vous voyez, il est déjà... Normalement, il y a un petit truc en plastique autour, hein, mais j'ai déjà tout ouvert. Je fais semblant, là. C'est que de la pipe. Donc, ils sont super bons, moi j'adore. Hein. Je vais pas vous faire une note de dégustation super précise, il y en a qui sont bien plus forts que moi, mais franchement, niveau rhum, il y a du lourd là-dedans, ça se sent. Par rapport à la composition, vu que c'est un blend avec des îles, notamment à la fois des îles qui font des rhums traditionnels et des rhums agricoles, même si c'est un petit peu plus du grand arôme que de l'agricole qu'il y a dans la vie, on m'a dit effectivement, on peut le sentir à la dégustation, surtout du Cassiopée. On a envie de faire un Mai Tai avec, puisque je vous rappelle, le Mai Tai, ça se préparait habituellement avec un rhum jamaïcain, le Ray Nephew 17 ans d'âge, sauf que Trader Vic a tout bu, donc il est passé, enfin il a tout bu, il a tout servi dans ses restaurants, et il a fait aussi le 15 ans d'âge, il l'a épuisé, donc ce rhum-là, avec lequel on préparait le Mai Tai originellement, n'existe plus. Donc pour recréer un rhum qui approche, les spécialistes proposent de mélanger pour moitié un rhum de la Jamaïque un peu corsé, et un rhum agricole avec des arômes un peu différents, de canne, mais très puissants aussi. Donc ça nous donne envie de faire un Mai Tai. Mais, là je trouve, et c'est aussi un petit c'est sur les conseils de Baptiste, il faut le dire, mais je pense qu'il a raison, on va le tester nous plutôt en... J'allais prononcer le mot interdit. Euh, on va le déguster en mélangeant avec du citron vert et de la ginger beer. Pourquoi je rigole sur le mot interdit? Parce que j'allais dire en Dark and Stormy. Dark and Stormy, c'est le nom d'un cocktail, mais c'est aussi une marque déposée par les rhums Gosling. Et en théorie, du coup, le Dark and Stormy ne se prépare qu'avec du rhum Gosling. Donc, moi, je vais appeler ça un Kingston Mule, puisque Kingston, c'est la capitale de la Jamaïque, en faisant un petit parallèle avec le Moscow Mule, qui se prépare, lui, à la vodka. Et du coup, Moscou, c'est la capitale de la Russie. Donc, c'est parti. Allez, hop. Un verre. Un jigger. Et on va mettre 5 centilitres de rhum Andromède. Tac. Alors, pour le Kingston Mule / Dark and Stormy, moi j'aime bien le préparer un peu comme le gin and tonic avec un rapport de 3 ou 4 pour, entre le spiritueux et le mixeur. Tac. Je l'ai acheté exprès pour préparer ce cocktail. Attendez, j'aime bien mettre les glaçons avant parce que sinon ça fait des grosses splashes et puis surtout ça fait partir toutes les bulles. Hop, voilà. Doucement. Un petit peu de citron vert.
Voilà, le jus d'un demi-citron vert. Hop. Tout petit peu plus de ginger beer. Magie du montage, vous ne m'avez pas vu attraper ma cuillère. Elle est apparue subitement dans mes mains. Juste quelques tours, on ne veut pas non plus que les bulles s'en aillent. Les barman ne font pas ça, c'est pas propre, mais moi je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Bah, c'est super bon. Vraiment, le Navi se marie vraiment très bien avec, avec la ginger beer. Alors j'ai pris de la ginger beer. Est-ce qu'il y en a qui prennent de la ginger ale? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Écoutez, j'ai pas envie de répondre à ces questions existentielles maintenant, mais prenez ce que vous préférez entre les deux. Moi je préfère la ginger beer, c'est un petit peu plus corsé. Donc ouais, on sent bien les arômes qui s'intègrent, qui se marient très bien avec le gingembre. Les notes un peu boisées et épicées du Navi ressortent bien dans ce cocktail. Alors il fait clairement dégueulasse aujourd'hui, mais c'est pour moi un cocktail parfait à boire l'été, quand il fait super chaud, parce que c'est bien allongé. La ginger beer, c'est hyper rafraîchissant, donc là vous mettez quelques glaçons, une petite rondelle de citron si vous voulez décorer, et vous êtes vraiment super bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Encore une fois, je vous rappelle, il y aura le petit code promo si vous voulez commander du Navi. Si vous aimez aussi ce genre de format, c'est la première fois où je présente plutôt un spiritueux qu'un cocktail, même si, voilà, moi, mon truc, c'est pas la déguste de spiritueux, donc je pense pas que je vais me lancer là-dedans, mais en tout cas, comment on peut accommoder le spiritueux dans un cocktail. Si ce format-là vous intéresse, bah dites-le dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, un petit like si vous êtes sur Instagram, parce que je recycle mes vidéos. Voilà, bah ça c'est aussi comment dire, les nouvelles normes environnementales. Voilà, mes vidéos, je les recycle d'une plateforme à l'autre. Tout ça, c'est pour être vertueux sur un plan écologique. Voilà, ça me tient vraiment beaucoup à cœur de faire ça. Et abonnez-vous à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît. Allez, à bientôt!